Bonjour, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir cette semaine qu'est-ce qu'elle nous réserve en termes de courant énergétique, comment on va être porté ou aiguillé vers telle ou telle direction, qu'est-ce qu'on a à comprendre ou à conscientiser, à évoluer, à toucher, à palper. Et la première chose, ça va être avec Tao, euh, le, 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 le conseil. Le conseil. Le point un peu focus. Alors, elle s'est pas retournée, mais... Ah. Alors, on a cette carte. Cette carte, je crois qu'il y en a deux comme ça qui sont un petit peu spéciales et qu'en fait, je- bon, je vais lire ce qu'elle dit. C'est plus simple. C'est l'ordre du ciel postérieur. L'octogone des transformations successives. Ici, ça indique en fait les quatre. Ça indique plusieurs directions. Les quatre directions, mais ça indique bien plus que ça en fait. Alors, l'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. C'est un peu l'effet papillon, je pense, en fait. D'accord. Ok. Donc le conseil, c'est d'essayer de presque, pas forcément de disséquer, mais il y a peut-être quelque chose comme ça quand même, de voir comment un événement amène un événement qui amène un événement et comment ça se passe en fait et comment le mécanisme s'emboîte et évolue pour probablement prendre conscience de ce schéma cyclique qui vient, qui revient et qu'est-ce qu'on a à, à comprendre de ça, chacun à son niveau. Et euh, pour le faire évoluer dans un sens, pour le faire évoluer, quoi. Vous voyez, la nature, dans cette évolution des quatre saisons, au printemps, parfois, lorsque les fleurs ou le début des fruits apparaissent, et où on pense que ça va être une année formidable parce que l'arbre est absolument magnifique et tout, et ben bim, il y a un orage, la grêle et tout est détruit. En soi, c'est pas une finalité, hein, mais ça vient montrer quelque chose d'un petit peu plus hum, profond de comment un événement, comment tout ça, ça évolue et que c'est pas une fin encore en soi, hein. Parce que l'année d'après, peut-être qu'il faudra une année de reconstruction à l'arbre, au pied de vigne, je sais pas quoi, quel que soit la matière vivante qui a été impactée, mais ça va reprendre et ça évoluera d'une autre façon, avec une trace de cette blessure ou pas, une guérison ou une transformation d'une façon ou d'une autre.
Mais l'énergie, elle est toujours là. C'est qu'est-ce qu'on en fait en fait. Et comment quelle est l'énergie qu'on met dans cette énergie-là pour pouvoir qu'elle, je sais pas quoi, pour pouvoir, je sais pas, il y a quand même une action à, à mener pour se rendre compte, je sais pas, que c'est une globalité quelque part et que c'est juste une transformation, une évolution. D'accord. Euh, donc ça, c'était le conseil. Maintenant, on peut voir, qu'est-ce qu'on va voir? En termes de communication, d'échange, ouais, communication, échange, parce que je suis bien sur le bleu là. Communication, échange, c'est rigolo parce que ça m'appelle plutôt sur les portes de l'intuition. Alors je sais pas, hein, quoi qu'est-ce de communication et d'échange. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et accepter sa responsabilité de cet événement, qui soit actuel, passé dans cette évolution, enfin de schéma cyclique là, de saison ou autre. Voilà, j'éternue. Permet de libérer une forme de résistance et du coup de laisser. C'est un peu comme cette force tranquille où il n'y a pas besoin de. Non, non, juste pouf, et se laisser porter par ce courant, quoi. Donc, dans la communication, c'est accepter dans l'échange, accepter, je sais pas quoi, chacun verra, encore une fois, et ben, c'est sûr, regardez ça, c'est sûr que la solution, elle apparaît, enfin la solution, s'il y a besoin d'une solution, mais la solution, la réponse, le changement, ça apparaîtra. Maintenant, comment dire, un cran au-dessus de ça, le désir de l'âme. Ah, celui-là, je vais le lire, tiens. Alors, qu'est-ce que dit le désir de l'âme? 43. Ça dit: je reconnais que mon âme émet des désirs profonds de réalisation. Elle m'encourage à réaliser mes rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans ma conscience. Je me pose la question de ce que veut mon âme. Je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale et je puise dans cet axe toutes les inspirations qui peuvent me rendre joyeux, joyeuse, léger, légère ou apaisée. Le temps de l'expression de ce que veut mon âme est arrivé. Je renouvelle mon engagement envers moi-même et je manifeste mes rêves et mes désirs dans des actions concrètes. C'est très chouette à faire. Donc par le désir de l'âme, il y a, vous voyez ici, c'est un désir de l'âme qui est
peut-être réaliser sa part individuelle et plus personnelle, égotique ou mentale pour pouvoir ben, briller cet état comme comment dire, ça cherche à émerger en fait avec les deux cartes précédentes de, de chercher d'aller vers ce centre, vers cette énergie entre guillemets, bon, elle est toujours pure mais plus en conscience quoi. Ok, et on termine par les artisans de... Non, 3 ça fait un petit peu beaucoup, on va en prendre une s'il vous plaît. Les artisans de lumière. Hop. Ah bah dis donc. Ah bah c'est la même que celle du week-end. Tenez votre position. Je crois que c'était celle-là. Bah oui, je suis sûre même. Eh bien, je vais pas le relire parce que vous l'avez sur le week-end, donc vous pouvez aller voir la vidéo du week-end et vous aurez la lecture de cette carte. Alors, je vais quand même voir si ça parle d'une autre façon. Là, il y a cette flamme de comment dire? Cette, je sais pas. Je sais pas comment dire, mais là, vous voyez? Alors, je sais pas. Si quelqu'un a une idée de pourquoi mon regard s'arrête là et là, mais il y a, j'ai l'impression, enfin vraiment, ça me parle de ici, ça, et là, c'est là. C'est un peu comme si, d'un côté, il y avait peut-être un peu, je sais pas, des plans de conscience différents. Ici, on commence à voir la personne, l'individualité et, le plan de l'âme, donc de l'individualité, de qu'est-ce que recherche mon âme, cette aspiration. Et ici, quelque chose peut-être de plus... de plus divin quand même. Et il y a cette porte, ce pont entre le monde de la matière et le monde après vous y mettez le terme que vous voulez en fait, la source, le divin, l'univers, la conscience, l'énergie primordiale. Vraiment vous y mettez le terme qui vous parle. Parce qu'en plus, regardez comment on dirait sa robe comment dire, elle passe de l'invisible, vous voyez ma ganache en dessous, à, au plan de la matière, au plan d'en bas, entre guillemets. En tout cas, il y a beaucoup de paix, de tranquillité, de sérénité. Je suis encore dans l'été. Et avec cet oiseau qui fait comme un peu le pont ou le lien entre les deux mondes, qui est bien sûr au niveau énergétique le même monde, hein, mais qu'on peut ne pas percevoir de la même façon forcément.
Puis on a le 43 et 34 au niveau des chiffres. On a le 7, 4, 3, 3, 4. On a le 7 dans les deux. Donc il y a une avancée, une réalisation concrète quand même avec le chariot de ce que vous êtes ou de ce que l'on est en train de cheminer, de transformer. Ok, il y a des transformations. Cool! Eh ben écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle semaine. Amour, paix, tranquillité dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!